C'est du coup voilà, Jorge Pinto da Costa qui est décédé, président emblématique, donc il a dit du FC Porto. Et j'avais envie de rendre un petit hommage malgré tout à son mandat qui a duré, comme Nicolas dit tout à l'heure, de 82 à 2024, vainqueur de Ligue des Champions avec le FC Porto. Enfin vraiment, c'est vraiment pas rien. Deux Ligues Europa aussi, hein, une Super Coupe d'Europe, 23 titres de champion du Portugal, 16 Coupes du Portugal, 22 Super Coupes, une Coupe de la Ligue, enfin bref. Le palmarès, c'est très costaud. Mais c'est surtout au niveau transfert que j'avais envie d'en parler. Donc voilà, est-ce que vous seriez capable de me donner les 10 plus gros transferts, donc départ du FC Porto, les 10 plus grosses ventes du FC Porto sous le mandat Pinto da Costa, donc qui a pris fin en 2024. Donc on n'a pas un très gros échantillon après, mais en gros, pour vous donner un ordre d'idée, Nico Gonzalez qui est parti à Manchester City, Galeno n'en font pas partie. Donc voilà. Allez-y, écoutez, quand vous voulez, vous me dites, on peut partir. Je mets le petit chrono. Attendez, hop, je mets juste un petit chrono comme ça après, si jamais vous ne l'avez pas. Dans le temps imparti, on le fait ensemble. Je vous ai tranquillement. Et hop là, c'est lancé. Allez-y, écoutez, je vous écoute. C'est comment il s'appelle le plus gros transfert, 120 millions d'euros, le milieu de terrain qu'ils ont vendu à Chelsea, l'Argentin. Ça, c'est Benfica, David. Ouais. Benfica, ça. Enzo Fernandez, c'est Benfica. C'est vrai que tous les Luis Diaz, non? Luis Diaz y est. Luis Diaz, évidemment, donc joueur qui est parti de Porto à Liverpool, 53 millions d'euros. D'ailleurs, juste petite info comme ça, je ne sais pas si ça vous donne un indice ou pas, mais le plus gros transfert sortant du FC Porto, c'est 60 millions d'euros. Donc voilà, ça va pas savoir qui chercher. Ouais, mais ça va, c'est 60 millions d'euros. Et là, c'est 53 Luis Diaz, donc pour Liverpool, évidemment, 53 millions d'euros. Je pense qu'ils ont été plutôt bien investis parce que Luis Diaz, ça a apporté pas mal de choses à Liverpool. Vous en avez d'autres? Donc Luis Diaz, c'est deuxième. Luis Diaz, c'est deuxième de ce D'accord, ok, deuxième. Hulk. Ça a été vendu cher, ça. Premier, non? C'est lui le premier, non? Non, Hulk est 9e, enfin 8e du coup dans ce classement. Okay. Non, pardon, Hulk est 7e, excusez-moi. Okay. 40 millions d'euros vendus au Zénith Saint-Pétersbourg. Tout à fait, bravo David d'avoir. Il y a Jackson Martinez. Jackson Martinez, il y est évidemment. Alors maintenant, juste pour retrouver le montant exact. Ah non, tiens, il est juste après, pardon. Jackson Martinez, Jackson Martinez est 11e du classement de ce classement-là. Il a été vendu 35 millions d'euros. Il est 11e, pardon. Je sais que je l'avais vu passer, mais il était 11e. Vitinha, il y serait ou pas? Vitinha, il y est, tout à fait. Vitinha a 22 ans, enfin, il est parti quand il avait 22 ans pour 41 millions d'euros au PSG. Tout à fait, il y est. Vous avez d'autres noms? Vas-y, David. Comment il s'appelle? Le petit, là, un petit joueur qui est resté longtemps, qui était capitaine, qui était un petit chien sur le terrain, il s'arrachait. Il n'y a pas longtemps, il est parti en Arabie Saoudite, je crois. Un Portugais, comment il s'appelle? Ah, je crois, ok, c'est moi, je vois de qui tu veux parler. Mince, je sais pas s'il y est. Normalement, il y est. Si on parle du même, il y est. Un petit, comment il s'appelait? Il était capitaine. Est-ce que vous avez d'autres noms? Est-ce que vous voulez un peu d'aide? J'arrête le chrono et on le fait ensemble, je vous aide. Lui, c'est qui? T'as le nom? Otavio? Oui, Otavio, voilà. Si c'est lui dont on parlait, c'est Otavio. Et c'est lui le premier de cette liste. 60 millions d'euros. Départ donc pour Al Nasser. Voilà, vendu 60 millions d'euros. C'est lui le premier de cette liste. Jusqu'à ce que Nico Gonzalez vienne l'égaler. Danilo, il est pas. Non, Danilo, c'est pas assez cher. Danilo. Ah, lequel? Pour la Juve ou pour l'autre? Il y a Danilo le Brésilien et il y a Danilo le Portugais. Deux indices. Je dirais pour le PSG et puis pour la Juve. Non, Danilo le Portugais, du coup, non, il y est pas du tout. Et le Brésilien? Le Brésilien, il y est pas non plus, mais il est beaucoup plus proche. Okay. Il est 13e. Alexandro. Il était parti pour 31 millions d'euros, pardon, juste. Et il était parti pour le Real, d'ailleurs. Il était pas parti pour les deux Alex, peut-être. Teles et Sandro. Non, moi, je les ai pas.
Alexandro, c'est pareil, c'est 28 millions d'euros. Donc, c'est trop peu. Ils vendent tellement bien, franchement. 28 millions d'euros, c'est la plupart des clubs de Ligue 1, même des gros clubs de Ligue 1, ils n'ont jamais fait autant, quoi. Evan Nilsson? Evan Nilsson, c'est plus sur le mandat Pinto da Costa, c'est trop récent. Ah, Mais non, oui, ça y est. il y est. Techniquement, si on prend juste enfin, si je prends juste le top, il est 13e, mais ça compte pas. Du coup, il est, bref, 37 millions d'euros. Mais Après Falcao, mais je suis pas sûr que c'était si? Falcao, il y est, tout à fait. C'est bien vu. Falcao, il y est. 40 millions d'euros pour l'Atlético Madrid à l'époque. Et le chrono a sonné. Donc, ouais, Falcao, il y est avant de rejoindre la. Ah bah, celui qui est à Chelsea au Real maintenant, mince, le défenseur? Un Brésilien, ouais, je vois tout à fait. Militao. Militao. Militao, il y est. 50 millions d'euros pour Eder Militao, le Real Madrid a déboursé en 2019-2020. Le chrono a sonné, donc vous en avez eu pas mal, hein. Mais il vous en manque, évidemment, dont un Français, un défenseur central français, Ah, Mangala. Eliakim Mangala. Ah oui, Mangala vendu à City, bien sûr. Eliakim Mangala qui est parti, donc, Qui a fêté son anniversaire, j'ai vu ça il y a 2-3 jours. qui joue toujours au Portugal, là, d'ailleurs. Ah, il joue où? Si je ne me trompe pas, c'est Estoril. J'ai peur de dire une bêtise, mais il joue soit Estoril, ouais, Estoril ou Aroca, je dirais. Je sais plus Un exactement. club en jaune. Jaune et bleu. C'est pour ça, ouais. Les deux se ressemblent pas mal. Ah, attends. Mangala. Pas dire de bêtises. Eliakim Mangala, il joue à Estoril, voilà. Il joue à Estoril. Ok. Donc l'autre, pareil, comment ne pas s'être souvenu? C'était vendu à l'AS Monaco, un joueur qui a été vendu à l'AS Monaco. Est-ce que vous vous Ah bah rappelez? Rames. Rames, Ah évidemment, oui. Rames Rodriguez. Mais Rames Rodriguez, 45 millions d'euros, donc vendu à. c'est incroyable. Franchement, au Portugal, vous avez un Ouais. talent pour vendre. C'est incroyable. Ouais, Chaque fois Benfica, Pinto. Sporting, Ouais. Porto, mais c'est fou, quoi. Non, c'est fort. Mais voilà. Du coup, il est. Ils sont très, très Vitinha, forts. vous l'avez dit. Hulk, vous l'avez dit. Falcao, vous l'avez dit. Il manque un autre attaquant. Un attaquant très jeune, portugais, qui était parti. Du coup, il avait 18 ans à peine pour Wolverhampton. Matheus Cunha? Non. Non, il est brésilien. Non, ouais, il jouait. Enfin, il a été acheté à l'Atlético. Mais non. Un attaquant portugais qui joue en Liga en plus en ce moment. Un attaquant portugais. C'est lui qui a remplacé Greenwood à Retafe. Maintenant, parce que ça a été un peu un flop du coup. Si vous me suivez. Non, vous l'avez pas? Il joue pas en Ligue 1 aujourd'hui? Qui? Bah l'attaquant là. Non, il joue en Liga. Ah, en Liga. Oui, en Liga, c'est lui qui a remplacé Greenwood à Retafe. C'est ce que je te disais. Oui, non, mais j'avais cru que tu avais dit en Ligue 1. Non, mais non, c'est un Turc. Non, je sais. Fabio Silva. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ah oui, Ah oui. le bouclé. Tout à fait, avec le bouc. Ah bah il y a aussi. Il y a un autre Silva ou pas? Il y a un autre Silva, ouais, bien sûr. Il y a un autre attaquant. Le petit là, le gaucher. Ah non, alors peut-être on parle pas du même. Bah il y a bien il y a un gaucher là qui s'appelle Silva. Comment il s'appelle? Il y a Fabio et il y a. Ah non, ou c'est Vieira, je dois me tromper, pardon. Oui, Vieira, ouais. Non, c'est non, Vieira c'est l'autre. Fabio, pardon, c'est Fabio Vieira, Fabio Silva, excusez-moi. Voilà, ça, non, mais lui, il n'y est pas. Lui, il est 15e, enfin, il est hors du classement. Le dernier, on cherche un tout dernier. Et c'est un Silva aussi. Et c'est aussi un attaquant. Et il est parti à l'AC Milan à l'époque. Est-ce que vous vous rappelez de ça ou pas? À l'époque. Saison 2017-2018, en gros. À l'époque, c'était il y a 6-7 ans, quoi. 7-8 ans. Non, Ah oui, André Silva. Comment? André Silva. André Silva, ouais, tout à fait. Bien vu, bien vu. Aujourd'hui au Werder, non? Aujourd'hui? Ouais, je crois il est au Werder. Il était toujours à Leipzig en début de saison. Il s'est fait prêter, il a été prêté. J'ai plus exactement le club exact, mais peut-être sur Werder, ouais. Pour remplacer Marmouche, peut-être.
Marmouche était à Wolfsburg. Oui, oui. Ah oui, c'est vrai, exact, en plus. Tout à fait. Bien vu. Non, Il y non, mais avait voilà, pas bah, un c'est tout. il en reste combien? C'était bien lui le dernier, 38 millions d'euros. Et du coup, voilà, c'était le dernier de la liste. Après, plus loin dans la liste, bah, il y avait Jackson Martinez, je l'avais dit, qui était parti pour l'Atlético Madrid, pardon. Fabio Vieira, qui était parti pour Arsenal. Danilo, on retrouve Danilo pour le Real Madrid. On retrouve un ancien milieu, mais ça, pareil, dans les années 2007-2008. Moi, je me rappelle parce que forcément, on avait parlé énormément à l'époque au Portugal, mais Anderson à Manchester United, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce Avec joueur, ses tresses? tout à fait de ce joueur Je brésilien, savais pas qu'il était exactement, à Porto. ce milieu de terrain brésilien. Ensuite, un peu plus loin, on a Pepe, à la 15e place, Pepe qui était parti au Real Madrid pour 30 millions d'euros. Pour le même montant, Ricardo Carvalho était parti pour Chelsea. Et voilà, donc tout ça, c'est après ça. Bref, on a des Moutinho, des Quaresma, même Imbula qu'ils avaient quand même réussi à refourguer à 24 millions d'euros à Stoke City. Ça, c'est quand même pas c'est pas une performance. Non, mais voilà pour tout ça, encore une fois, sous le mandat de Jorge Pinto da Costa, avec le FC Porto. Donc voilà. Bah, écoutez, l'émission est terminée. À part si vous avez quelque chose à rajouter, mais je pense qu'on peut conclure là-dessus. Ah, mais tu sais, Ruben, pourquoi, quelle est la méthode? Pourquoi ils arrivent aussi bien à vendre? C'est quoi? C'est des scouts? C'est parce que c'est incroyable, quoi, les ventes qu'ils font. Alors, les ventes, je vais pas, en vrai, je vais pas, non, mais je vais rien inventer quand je te dis que c'est beaucoup par des agents, tu vois, le fait d'être, par exemple, en contact avec que la plupart des joueurs ont et comme agent Jorge Mendes et qu'ils arrivent bien à les placer comme il faut, etc. Après, on va pas se mentir non plus. Le FC Porto a eu une cellule de recrutement assez incroyable. Quand on se rend compte que voilà, ils sont allés chercher des Falcao, c'est des joueurs, c'est pas n'importe qui, c'est des joueurs qui ont fait carrière derrière. Ils ont là dans les top ventes, la part de joueurs formés entre guillemets, elle est pas énorme. Les joueurs formés, ils ont eu Fabio Vieira là. Enfin bref, il y a très peu de joueurs formés au club qui partent. Peut-être Rodrigo Mora qui va partir. Mais c'est beaucoup une question déjà de base de scouting et nos scouting notamment en Amérique latine où bah, en fait ouais, tu vas chercher des vrais gros joueurs quoi. Tu es allé chercher James Rodriguez, Falcao, même Jackson Martinez. Bon là il avait un peu flop à Hulk, ouais, bien sûr. voilà Hulk etc. Enfin bref, tu as vraiment réussi à les cibler et ensuite à les revendre. Et voilà. Et là, pour le coup, par exemple, plus récemment, les joueurs que tu formes et que tu arrives à revendre, c'est plutôt le travail d'agent et d'agents comme du coup Jorge Mendes qui arrive à te les placer. Par exemple, bah, si Fabio Silva pardon, a été vendu 40 millions d'euros à Wolverhampton, bah, c'est parce que derrière, tu as un agent qui dit ah ouais, mais c'est une pépite, il faut le prendre, machin quoi. Enfin bref, Oui, bien sûr, il d'accord. vend son joueur quoi. Donc Non, mais ils voilà. arrivent vraiment à faire, des coups. Bah, le prochain, on le connaît, c'est Samu, hein. Samu, ouais, Il va partir pour cher, je pense, hein. il y a moyen, mais là, Même on parle. Joao Neves, non, il y a pas un Joao Comment? il y a pas un Joao non, ça, c'est à Benfica, je pense. Non, Joao Il y a Neves, pas un il est déjà parti. oui, mais il y en a pas un autre qui s'appelle comme ça? Non, c'est au Sporting, Joao Simões? Non, c'est Je pas sais lui. pas, peut-être. Rodrigo Mora. Non, celui où on parle beaucoup, c'est Rodrigo Mora. C'est un joueur de 17 ans qui explose à UFC Porto.